Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Je vais vous proposer une petite série de vidéos astrologiques. Donc on va commencer par les cancers pour ce mois d'août 2021. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ce mois d'août 2021 pour les cancers pour le moment vous réserve. Ok? Donc c'est un tirage général, donc gardez bien votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent avec votre situation et laissez les autres messages. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ok? Alors, on va regarder avec le tarot. On va commencer. Voilà. Hop. Oh. On commence par... C'est costaud quand même. Hein. Ma coupe, l'empereur et l'impératrice. Donc directement, là, ça va venir... 2 arcanes majeures pour commencer, c'est déjà beaucoup. Donc ça va nous parler, là justement du père et de la mère, vacances en famille. Ça va venir nous parler aussi de choses qui ont été prévues comme ça depuis un certain temps et que l'on a structurées. Hem, Ça va nous parler aussi de, ce côté aussi assez intuitif qu'a le cancer qui revient ici. Ça va nous parler d'invitation. Ça va nous parler de ce lien au père et à la mère. Ça va nous parler de nostalgie. Ça vient nous parler aussi de mélancolie. Voilà, on va continuer comme ça. Moi, je ressens une situation où vraiment beaucoup de gens avaient prévu comme ça ce mois d'août comme un mois vraiment de vacances et que ces vacances se retrouvent un petit peu bousculées par certains événements qui vont un peu dépasser l'entendement. C'est-à-dire que va y avoir des situations, des événements inattendus, des soucis familiaux où il va falloir que vous rentriez de vacances comme ça pour, régler certains problèmes familiales. On voit aussi, ce qu'on me montre, ce sont des conflits aussi, hem, par rapport aux parents et à l'enfant, à l'adolescence. Certains adolescents qui sont un petit peu comme ça, hem, devenus incontrôlables. Pas facile, quoi. Il y a cette idée de ne plus savoir où donner de la tête. Il y a cette idée de départ où voilà, on a prévu des choses, carrées, en famille et pour tous se retrouver. Finalement, c'est pas vraiment ce qui arrive, en tout cas, voilà, pour le début du mois d'août. Il y a quelque chose un peu qui nous glisse entre les doigts comme ça. C'est ce qu'on me dit, moi. Il y a quelque chose qui, notamment des personnes qui vont préférer prendre la fuite par rapport à des vacances qui sont dites en famille comme ça, qui vont préférer, on va dire, compiler le travail, accumuler plusieurs, types de travaux et accepter des choses qui, en temps normal, ils n'auraient pas fait pour échapper un petit peu à ces vacances dites, en famille. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Il y a une notion de on fait avec les moyens du bord, en fait, aussi. Il y a une notion comme ça. Il y a de ça, il y a le fait de faire, en fait, avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Même si, c'est un petit peu dans le brouhaha ambiant, hem, dans un petit peu le chaos, qui se trame un petit peu autour de soi, on arrive quand même à retrouver une sérénité et un un certain équilibre. Mmh.
On va avoir des personnes comme ça qui vont, connaître des peines de cœur. On a de ça, hein. Il y a pour ça voilà, certaines personnes, hem, le mois d'août va être, un peu comme, un mois d'introspection, en fait. Ça va être un peu la remise à zéro des compteurs où ils vont se ça va permettre de se recentrer, en fait, sur: «Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi, pourquoi je tombe encore sur, des personnes comme ça? Pourtant j'ai compris la leçon, laissez-moi tranquille». L'idéal, hem, en tout cas le côté parfait, c'est une illusion. Il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à là, c'est le domaine vraiment sentimental, une prise de conscience qui se fait, où on un peu rétroactif comme ça, où on va se mettre en mode introspection et aller voir un petit peu en soi où que c'est que ça coince. Quel est le souci là? C'est quoi qui va pas? Comment je peux me permettre d'avancer plus rapidement dans ma vie et arrêter de tomber sur les mêmes types de personnes, le même type de gens qui me blessent comme ça sans arrêt, et un côté de je n'en peux plus. Je n'en peux plus, laissez-moi tranquille. On a un besoin d'évasion là, besoin de prendre le large, besoin de voir autre chose, besoin de voir du pays, besoin de prendre son envol. S'il y a de ça, besoin de prendre son envol. Besoin d'aller explorer, d'autres, d'autres désirs en soi. Ouais. Va y avoir un début de nouvelles idées qui vont jaillir comme ça, d'un seul coup. Ça, moi, je le ressens peut-être plus calé, vers mi-août. De nouvelles énergies qui surgissent comme ça, où on se dit, «Bah, finalement, ça serait peut-être bien que je parte dans cette voie-là, dans ce dans ce type de travail, en fait». Il y a cette idée aussi de ne pas avoir, envie de regarder la réalité en face aussi. Ouais, va y avoir cette nouvelle énergie qui vient vers vous. Prise de conscience, hein, comme on a vu juste avant, mais être un peu comme, dans un déni, de pas avoir envie d'occulter vraiment la réalité des choses, quoi. Ouais, il y a vraiment de ça. Pas aussi envie de découvrir un petit peu enfin d'aller occulter en soi, donc comme je vous ai dit, un moment de comme ça d'introspection où on découvre que finalement, l'autre n'est pas, forcément en faute. Tout ne revient pas dans l'autre camp et moi j'ai des trucs à voir avec moi-même aussi. Je découvre que, bah, j'ai peut-être trop attendu par rapport à cette relation sentimentale. J'ai peut-être trop été sur hem, la nonchalance. J'ai peut-être trop, attendu de la perfection, tellement que ç ça ne m'a pas apporté de bonnes choses, quoi. Il y a une sorte de recherche de perfectionnement, de perfection, de trouver son idéal. C'est ça le truc. C'est de trouver vraiment son idéal. Alors que ça soit, je pense plus que c'est là, c'est sentimental, mais il y a cette notion-là. Quel est mon idéal? Ça va être, pour les pardon, excusez-moi, pour les cancers, ce mois d'août,
vraiment des remises en question sur les grands traits de la vie, en fait. Ah, de grosses remises en question qui s'invitent, qui arrivent comme ça. Alors de mais, en quoi je peux me perfectionner aussi? Il y a une rencontre là. Pour les célibataires, les cancers, on a pour les célibataires, hein, les cancers, il y a une rencontre qui arrive là. Une belle rencontre amoureuse. Un bel échange. Un bel échange, de générosité, d'amour de l'autre, de partage, d'émotions pures. Hem, Quelque chose du domaine du romantisme, de la grande sensibilité. On voit ici que, voilà, il y a une recherche qui se fait, mais en même temps, par exemple, pour les personnes célibataires, ce mois d'août va vous permettre, je dis bien pour les célibataires, d'arrêter en fait de chercher, un petit peu, d'époux quand il y en a pas, enfin il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Arrêter de chercher, le la perfection en tout. Hem, Parce que là, il y a des belles choses qui s'annoncent, hein, à condition d'en prendre conscience, quand il le faut, quoi. De pas attendre comme ça, de laisser traîner les choses, ouais. Moi, j'ai aussi des personnes là qui vont prendre conscience qu'elles ont été, en fait, par le passé ou par les jours ou les semaines, un peu avant, trop généreuses, trop gentilles, trop, hem, ouais, et du coup, enfin, on profite de cette gentillesse-là. C'est une prise de conscience aussi, voilà, que, oh ben, finalement, si j'avais su, j'aurais pas été si, mmh, si généreux avec cette personne-là parce qu'au final, elle était juste venue pour, profiter de ma gentillesse et finalement, c'est moi qui mange à la fin, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là aussi. Ça va être un mois d'août qui va être, voilà, pour pas mal d'entre vous ça va faire quelque chose de fort d'un coup, comme quelque chose qui tombe comme ça où on a on se rend compte un petit peu des choses, vous voyez? Et pour, derrière, vivre les choses avec, plus de sérénité, avec plus de facilité, que la vie devienne un peu plus fluide comme ça. Il y a quelque chose de lourd qui va s'en aller, vous voyez? Moi, je vois certaines personnes aussi qui veulent carrément changer de corps de métier. Alors ça depuis les 1ers confinements, c'est quelque chose qui revient, mais ça revient encore d'autant plus là. Pardon. Vraiment changer de corps de métier, de faire, autre chose. Ça on voit un petit peu chez certaines personnes que vraiment, ils se donnent les moyens, d'arriver à vraiment un accomplissement. Il y a vraiment de ça, il y a, ce côté introspectif qui revient et ce côté où, de se dire: «Bah, maintenant je vais de l'avant, je connais ma part de responsabilité dans cette situation. Je reconnais, la part de responsabilité chez l'autre personne et je vais faire en sorte que, on trouve un terrain d'entente, un équilibre». Mmh. Il y a des beaux moments à vivre d'ici dans ce mois d'août, hein. Il y a des échanges, il y a des choses, très festives,
Alors aussi bien qu'il va y avoir certaines personnes où je ressens des festivités qui sont comme ça, prévues depuis longtemps et qui se retrouvent annulées, ça va dépendre, voilà, ça et certains chez certains, ça va être assez, ouais, assez, comme ça. Il y a un côté, un petit peu, d'effondrement de son système de croyance. Il y a vraiment c'est vraiment un mois, où vous allez prendre conscience, de certaines choses. Ça va être assez, après ça peut être un petit peu dur sur le moment, mais ça va être salvateur, sur la durée, quoi. C'est des choses que vous aviez besoin de voir, c'est des choses que vous avez besoin d'entendre et de comprendre pour arriver à avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie. Parce que je sens bien qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme ça bloquées dans un truc dans une situation de blocage, et avoir l'impression qu'il y a personne qui me comprend là, il y a personne qui est là pour me dire, où je dois aller, mais comment je dois m'y prendre, comment je dois et là, on sent que quelque chose se débloque. Mmh. Et encore la rencontre qui revient, qui fait comprendre, un petit peu, ouais, ces questions, que je vous disais tout à l'heure, des questions existentielles qui reviennent comme ça. Et une notion de partage et d'amour, d'amour de l'autre, d'amour de soi. Ah, c'est beau. On va aller creuser un petit peu tout ça. Il y a aussi cette notion de karmique, il y a une notion de karma qui revient beaucoup là. Moi, c'est ce que je perçois. Il y a des personnes qui se sentent très mal à l'aise ce mois d'août. Un peu comme coincées, bloquées dans une situation, bloquées dans leur vie. Et le déblocage n'est pas loin, hein. C'est juste, après c'est un état de... Trop de cartes qui tombent là. Hop. Deux. Alors là, on va avoir des situations. Là, on me montre que des situations de jalousie, mais à un point. En fait, moi, la manière qu'on me montre ça, c'est que il y a des personnes qui sont tellement jalouses qu'elles seraient prêtes à briser euh, votre cellule familiale comme ça, à faire un peu des problèmes et raconter des histoires fausses, rien que par jalousie. Il y a de ça. Il y a de ça. Faut vraiment ouvrir l'œil sur, moi je vois voilà, des personnes, des amitiés, qui datent de 10, non même pas 10, 15, 20 ans comme ça et qui vont se retrouver, brisées parce que, parce qu'on n'est plus du tout en accord avec, on ressent plus du tout les mêmes choses que ces personnes-là et certaines personnes évoluent d'une manière telle que voilà, les amis de 10 ou 20 ans, ne correspondent plus du tout à ce qu'ils ont besoin dans la vie, quoi. Vraiment plus sur la même fréquence, hein. Il y a vraiment cette notion de changement de de cercle, pardon, amical. Il y a un truc par rapport,
Il y a une chance, moi je vois, voilà, un petit pour prendre un petit, alors, parfois j'entends des dates, donc je vais la dire. Donc évidemment, prenez pas tout pour, mais voilà, j'entends 18 août. Chez certaines personnes chez qui le tirage aura parlé, ce jour, bah, n'hésitez pas à prendre un petit ne serait-ce qu'un petit grattage ou à jouer un petit loto. Moi, je vois quelqu'un qui gagne un gros gain là. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais. Alors là, les amis reviennent dans ces cas-là, hein. Des difficultés avec le changement. Heu, mmh et des choses qui s'annulent, comme je vous avais dit au départ, hein, des choses qui sont prévues, bien à l'avance et qui, vont s'annuler. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va bloquer, hein. Encore un cran à passer, comme on dit. On a des retrouvailles ici, de des retrouvailles de personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps qui reviennent comme ça d'un seul coup dans notre vie. Qui s'invitent même un peu. Il y a un peu l'ordre de non mais ils sont pas culottés eux d'arriver comme ça et puis de s'installer, de rentrer chez moi comme si qu'ils étaient chez eux. Et il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, moi c'est de cette manière-là qu'on me le montre. Il y a quelque chose de l'ordre de, bah, c'est du sans gêne quoi, attends mais, on n'a pas le droit de s'immiscer dans ma vie comme ça. C'est cette personne-là, je l'ai connue quand même assez, et là vraiment elle devient sans gêne. Des situations comme ça. Sans gêne dans le sens aussi, bah, tu un peu là comme ça, mmh. Il y a chez certaines personnes des passions, des hobbies comme ça, des loisirs qui vont être que passagers. Par exemple, moi je ressens des gens comme ça qui, par exemple, sur le mois d'août, ça va être, telle activité, plutôt une activité, aquatique, enfin quelque chose comme ça. 15 jours a enfin 10 jours après, ça va être autre chose, ça va être plus, on me montre, du ping-pong, enfin voilà, des jeux tennis de table qu'on me dit. Hem et 10 jours après, ça change encore. Il y a une grande fluctuation au niveau des hobbies et hem, des loisirs comme ça. On reste pas sur la même, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à rester sur le même hobby pendant un mois, c'est trop. C'est trop. Les gens qui sont très généreux. Une grande générosité chez le cancer. Les partages. Là, clairement, voilà, chez certains, ça va être des situations qui fluctuent comme ça, on sait pas, on sait plus trop où on en est, voilà, on marche un petit peu comme ça sur un pied, sur l'autre pied. Hem, mmh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça, quoi. Si, on me montre, si, il ou elle me montre que l'amour, c'est ça finalement, à quoi bon? Moi, j'ai ça aussi.
Ouais, il y a des personnes aussi qui se sentent prisonnières de leur relation amoureuse, de leur couple. Prisonnières de leur couple, c'est vraiment ça. À être dans l'attente comme ça, à être dans une énergie de stagnation. On ne peut pas bouger, on se sent vraiment emprisonné dans sa vie de couple, dans son foyer. Et difficile voilà, de se mettre à se projeter dans quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est un peu de l'ordre du sacrifice. Voilà, moi, ce qu'on peut me dire. Donc voilà, c'était pour, de manière générale. On va continuer avec un autre jeu. Hop. Hop là. Alors, pardon. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça peut nous dire, par exemple, au niveau du travail, pour les cancers sur ce mois d'août, au niveau du travail? Passage à l'action. Alors pour certains, là, vous allez avoir en fait des opportunités qui sont vraiment à saisir rapidement. La première est la bonne. Ok. La première offre au niveau du boulot, c'est la bonne. Travail. Ouais, il faut vraiment prendre la première pour pas avoir à se battre en fait avec quelqu'un sur, si vous voulez, la deuxième invitation, enfin la deuxième offre d'emploi qui va se proposer. 4, 4, 4, 4. Oui, on a le chiffre 4 qui revient. Donc, pour beaucoup, là, il y a des situations où si voilà, vous écoutez votre intuition et vous vous dites, hop, c'est la première, je prends, ça sera vraiment un travail stable et fixe que vous allez garder pendant voilà, des choses des signatures de contrats, des choses qui se concrétisent et qui restent où vous allez rester comme ça va durer sur le long terme, hein, le travail. Le milieu du travail, bien, les deux. Je bafouille, excusez-moi. Hop, une qui a sauté. Non, il y en a deux. Donc chez certains, vous allez avoir cette situation-là où on vous invite à passer à l'action, vraiment prendre le travail qui vient tout de suite en premier, ne pas attendre en fait, hein, pour éviter justement d'avoir cette situation où on doit vraiment se battre avec un peu de l'ordre de je suis mise. On va devoir choisir entre lui et moi, quoi. D'accord? Ce travail, il va vraiment être une déclencheur dans votre vie, va vous permettre de vraiment de rebondir d'une manière beaucoup plus fluide et plus douce aussi. Ça va vous amener beaucoup de paix intérieure. D'accord? Il y en a plein qui tombent. Hop, il y en a toi. Voilà. Une notion aussi d'immobilier là. Donc pour le travail. Moi, je vois des gens qui trouvent du travail grâce à quelqu'un qu'ils connaissent, par exemple, le bouche à oreille. Il y a de ça. Hein. Il y en a qui vont se retrouver un peu bloqués comme ça, mais je pense qu'après, c'est que le travail, en fait, se trouve assez loin par rapport à leur lieu d'habitation. C'est la distance, en fait, qui va faire que ça n'ira pas, que ça va stagner comme ça. Vous voyez?
Une notion de distance, là. Je peux pas prendre ça parce que c'est trop loin de chez moi et vraiment, ça va être trop compliqué. Ah, il y a ça, hein, d'accord? Carte qui s'ouvre. Et en fait aussi de comme je l'ai dit je crois tout à l'heure, des personnes qui vraiment, vont souhaitent changer vraiment changer de milieu, de changer de voie. Vraiment changer, totalement leur chemin au niveau du travail. Là, c'est vraiment, des décisions de l'ordre de la réinsertion. Encore, c'est même pas le mot qui convient. Je me réadapte à cette situation car au final, c'est ce travail que je veux faire et c'est pas un autre. J'ai été assez longtemps dans cette entreprise. Il est clair que, ce travail ne m'apporte plus rien et même le salaire ne suffit pas à ce que je reste. Voilà. Et là que voilà, ça va aboutir au niveau du travail, déjà en août là, hein, c'est sûr. Un cycle d'être dans l'attente comme ça, d'être dans voilà, il faut accepter le premier travail qui vient. Ouais, la carte du travail, oui. Alors là, au niveau de cette situation, heu, il y a quelque chose de l'ordre du blocage comme on en avait parlé, du blocage, il y a trop de distance entre mon travail et ma maison. Mmh. Il y a quelque chose de se dire, «Mais c'est pas possible, il y a qu'à moi qu'arrivent des trucs comme ça, je comprends pas, pourtant il y en a qui arrivent facilement à trouver du travail et moi, ça bloque, je ne suis pas à la hauteur». Il y a cette notion de jugement, il y a cette notion de je m'auto-sabote aussi, hein. Ça, voilà, il faut aussi, s'en rendre compte et ne arrêter ça, hein, d'accord? Ouais. Faut arrêter aussi de se mentir à vous-même par rapport au travail. Il y a des choses qui sont faites pour vous et des choses qui ne sont pas faites pour vous. Ça, faut arriver à jongler avec les 2 et à faire voilà pour, à s'écouter vraiment, hein, à écouter en soi la petite voix qui va nous dire, voilà: «C'est ce boulot-là et pas un autre». OK? Bon, on va tirer une petite carte de l'oracle du messager, voir quel est le message pour ce mois d'août. Quel est le message? Quel est le message pour ce mois d'août? Hop, ça se pas stimuler votre perception. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'on vous amène aussi à regarder un petit peu plus en détail autour de vous ce qui peut se passer. Comment les gens réagissent, comment les gens agissent et réagissent, par rapport à à votre vie, à votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Là, on vous invite en fait à aller voir un peu plus loin, qu'habituellement. À aller un peu plus voir un peu plus loin que, les perceptions de nos 5 sens, quoi. On là, c'est l'invitation à s'ouvrir vraiment, à ce qu'il y a, à écouter son intuition, à être beaucoup plus dans ouais, à se recentrer vraiment sur soi et sur soi et en soi. Là est la vérité, d'accord? La vérité, vous l'avez en vous. Il faut apprendre à vous écouter, OK? On va finir un petit peu avec,
finir avec mon oracle, l'oraculum, mon petit oraculum, que vous pouvez retrouver dans ma boutique sur mon site www.voyancedelame.fr. Mon petit oraculum. Donc là où vous invite vraiment à vous détendre et à profiter du moment présent, hein. Il y a de ça, hein. Vraiment, vous, par moment, ne vous prenez pas la tête pour des choses vraiment sans importance, quoi, hein. À chaque jour mérite à chaque jour sa peine, vous voyez, hein. Ouais, à être le maître, à reprendre sa vie en main, à ne pas laisser l'autre diriger sa vie. Ouais. Exprimer ses vérités, ne pas aller dans des choses un peu floues comme ça. Dire franchement les choses et ce qu'on pense. Vous gagnerez beaucoup de temps. Oh, c'est un carte de présentation de mon jeu. Je vais partir du paquet. On a envie de, voilà, de prendre du temps pour soi, de s'aérer la tête. Ça peut être le fait aussi de sortir quelqu'un de votre vie, là, hein. Il y a de ça, hein. Ouais, le masque tombe. Je l'avais dit tout à l'heure, hein, des gens mal intentionnés comme ça où le masque va tomber. Ça, c'est assimilé à la tour, en fait, hein. Là, on va avoir quelque chose de très... Des gros symboles, en fait, qui arrivent. Des grosses... On nous annonce de grosses... Oh, je sais pas ce que j'ai de batterie. Des choses assez... voyantes et non... et discrètes à la fois. C'est étrange comme énergie. Ah, il faut vraiment avoir le courage pour reprendre les choses en main et vraiment être maître de sa vie, hein. Il y a un truc de l'ordre, voilà, que le fou, là, de repartir de zéro. Il y a que ça, hein. Et on respecte les peurs et les phobies des autres, hein. On n'en rit pas, ça, c'est pas bien. Vous avez suffisamment de courage et vraiment tout dans les mains pour arriver à faire voilà, un beau mois d'août sans souci. Tout c'est de vous écouter, quoi. Et vous séparer un peu de ces liens toxiques et ouvrir un petit peu les yeux sur les personnes qui sont comme ça, mal intentionnées. Prendre la fuite, ce n'est pas la solution, hein. Il y a une notion de, voilà, de vraiment se sauver. Voilà. Il y a des relations aussi qui sont dites toxiques, comme on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, on nous invite à vraiment au moment présent, hein. Il y a de ça, il y a vraiment profiter de l'instant présent, profiter du soleil, profiter de ces temps de pause, de ces temps de... Voilà, pour respirer, et puis on verra plus tard, voilà, tel ou tel souci, ça, voilà. En fait, faut profiter de chaque jour qui passe et pas trop essayer de... Faut prendre la vie comme elle vient, voilà. Parce qu'il y a des belles choses à vivre, d'accord? Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour nos amis cancer. Je peux vous tirer une petite carte un peu, on va dire, de... une qui tombe. Regardez ça. S'ancrer. On vous invite, voilà, à nos amis les cancers, à vraiment s'ancrer. Donc à revenir à la terre, à garder, voilà, en mémoire le positif, ne pas tirer que le fil négatif. Il y a beaucoup de belles choses à vivre. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt sur Voyage de l'âme. Merci. Ciao.